Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Monseigneur Paul Siméon Awanagro nous a quittés définitivement. L'archevêque métropolitain de Bouaké a été inhumé aujourd'hui après 28 ans d'épiscopat. Avant l'ultime séparation, la Côte d'Ivoire lui a rendu un hommage. C'était aujourd'hui à Bouaké où il a servi jusqu'à son rappel à Dieu. Au nom du président de la République, le Premier ministre Robert Begré-Mambé était aux côtés de la famille et des fidèles à la messe d'adieu dite à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Monseigneur Paul Siméon Awanagro a été inhumé dans l'enceinte même de la cathédrale. Les sociétés coopératives de la filière EVA se réorganisent afin d'être plus compétitives. Les acteurs réfléchissent à la mise en place d'un fonds de garantie pour la viabilité et la durabilité de leurs coopératives. Ils ont donc le soutien de leur ministère de tutelle. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, a pris part à leur forum. Léon Brou, le reportage. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain et troisième mondial de caoutchouc naturel avec 1 600 000 tonnes en 2023 et 338 francs CFA le kilogramme marchand du produit en ce moment. Les facilités fiscales accordées par l'État aux entreprises en passe de juguler la crise du caoutchouc reste cependant la question du financement des coopératives, toujours selon les acteurs de la filière EVA. Dans d'autres filières, par exemple, sur le prix de commercialisation, le prix de vente, il y a une ristourne. Par exemple, dans la filière cacao, mais au niveau de l'EVA, il n'y a pas du tout. Donc, il n'y a pas vraiment dans le mécanisme de financement quelque chose qui est prévu pour les sociétés coopératives. Donc, nous allons retrouver un mécanisme pour que les vraies coopératives puissent bénéficier d'un financement de la part donc, de la filière et pourquoi pas même de l'État. Nous pensons plus à un fonds de garantie qui permet de sécuriser tout le monde et d'être efficace. Potentiels membres de ce fonds de garantie, les sociétés coopératives formelles. Au scanner donc, l'organisation et la structuration des 247 coopératives identifiées, la tutelle garantit le soutien du gouvernement au regard de la place de la filière EVA dans l'économie. Les menaces qui pèsent sur les sociétés coopératives dans la filière EVA vont de la volatilité des prix sur le marché mondial aux défis liés à la gestion des ressources naturelles, en passant par les contraintes réglementaires et les pressions concurrentielles. Ces défis ne sont pas à sous-estimer, mais ils peuvent aussi être des opportunités pour repenser nos modèles économiques et renforcer la durabilité de nos entreprises. Il va financer, entre autres, les fonds de tasse et les investissements pour la viabilité et la durabilité des sociétés coopératives. Ce fonds de garantie de la filière EVA complète, une fois mis en place, les solutions de l'État prévues au plan national d'investissement agricole et à la loi d'orientation agricole pour la maîtrise de la crise du caoutchouc. Savez-vous qu'il existe une maison de retraite en Côte d'Ivoire? Eh bien oui, il existe bel et bien une maison de retraite et c'est la seule maison de retraite d'ailleurs dans notre pays qui a ouvert ses portes il y a 1 an à Bingerville, offrant ainsi à ces personnes du 3e âge un lieu adapté à leurs besoins où ils peuvent finir leur année de retraite. Cependant, la structure peine à se faire accepter. Beaucoup décrient ce genre de pratique, estimant que cela porte atteinte aux traditions africaines. On en saura davantage ce soir à 20h. Ailleurs, au Sénégal, c'est le dernier jour de campagne pour la présidentielle. Les candidats tiennent aujourd'hui leur dernier meeting avant le vote de dimanche. Le PDS de Karim Wade, dont la candidature a été invalidée, a choisi d'apporter son total soutien à la coalition Bassirou Diomaye Faye. Le Parti démocratique sénégalais l'a annoncé aujourd'hui même à 48 heures du scrutin. Pour le PDS, la coalition Diomaye Faye a pris des engagements forts dans des domaines comme le renouveau de l'état de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante. En Haïti, en l'espace de 2 semaines seulement, plus de 33 000 personnes ont fui la capitale, Port-au-Prince, pour se mettre à l'abri de l'escalade des attaques de gangs. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, les attaques et l'insécurité généralisée poussent de plus en plus de personnes à quitter la capitale pour trouver refuge dans les provinces, en prenant les risques de passer même par des routes contrôlées par des gangs. Haïti, notez-le, est en proie à un regain de violence depuis le début du mois de mars.
mars, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné sous la pression de ces gangs le 11 mars dernier et depuis, des négociations en vue de former des autorités de transition à la tête du pays sont en cours. On réclame aussi la paix du côté du Proche-Orient. Les Américains sont à la manœuvre pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël en guerre depuis le 7 octobre. Mais la résolution américaine introduite devant le Conseil de sécurité de l'ONU a été rejetée aujourd'hui vendredi par la Russie et la Chine. Ces deux pays ont mis leur veto à la résolution américaine soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza en lien avec la libération des otages. Les Russes dénoncent un texte hypocrite qui n'appelle pas directement à faire taire les armes. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais je vous invite maintenant à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.